Ruelle, chemin du paradis à Lisieux? Maison des Buissonnets? À qui pensez-vous? Une petite idée, non? Oui, bien sûr, c'est Thérèse, puis Sainte Thérèse avec une vie tout ordinaire. En novembre 1877, peu après le décès de Madame Martin à Alençon, la famille s'installe à Lisieux, maison des Buissonnets dans la ruelle chemin du paradis. Thérèse y passe 11 ans de sa vie jusqu'à son entrée au Carmel. À partir de 1911, la maison devient lieu de pèlerinage. Les sœurs accueillent les visiteurs, pèlerins et touristes tous les jours. Les dons des visiteurs permettent l'entretien du jardin et de la maison. La première impression qui s'empare du pèlerin, c'est que quand il rentre au Buissonnet, est une impression de calme. Thérèse évoque ses souvenirs d'enfance. Ce fut avec plaisir que je vivais à Lisieux, au Buissonnet, et c'est là que ma vie était véritablement heureuse. C'est en effet au Buissonnet qu'elle a vécu l'entrée au Carmel de ses deux grandes sœurs, qui ont joué auprès d'elle le rôle de seconde maman après la mort de leur mère. Cette demeure entourée d'arbres fut le doux nid d'enfance de la petite Thérèse, et la visite des différentes pièces nous permet d'imaginer quelques épisodes de son enfance et de son adolescence. Les Buissonnets est une maison bourgeoise de la fin du XVIIIe siècle, organisée sur 3 niveaux. Au rez-de-chaussée se trouve une ancienne cuisine familiale, vaste avec une cheminée de briques rouges. Puis une grande salle à manger lambrissée de chêne, véritable cœur de vie. La pièce est restée intacte et se voit aujourd'hui à travers une porte vitrée, comme figée dans le temps, depuis l'époque de Thérèse. Dans la continuité, un petit bureau exigu où Louis Martin pouvait s'occuper de sa correspondance et de ses affaires. Une cave accessible utilisée pour les provisions, mentionnée comme élément fonctionnel de la demeure. Le premier étage compte 4 chambres et 2 cabinets de toilettes. Les chambres de l'arrière ouvrent de plein pied sur le jardin en pente. Dans le parcours de visite actuel, on visite la chambre où Thérèse reçut la grâce mariale le 13 mai 1883. Une mèche de ses cheveux d'adolescente est présentée dans un reliquaire au-dessus du lit, où elle reçoit le sourire de la Vierge, transformant cet espace en un lieu de vénération, quasi oratoire. La chambre de Louis Martin, également conservée, est visible derrière une seconde porte vitrée. 2 autres chambres, occupées par les sœurs et membres de la famille, l'une d'elles abrite aujourd'hui une grande vitrine de souvenirs et jouets de Thérèse. 2 cabinets de toilette complètent l'étage caractéristique d'une maison de la bonne bourgeoisie de la fin du XIXe siècle. Au second étage est le belvédère, petite pièce haute, lieu d'isolement, de lecture et de prière de Louis Martin, offrant une vue dégagée et un grand calme. 3 mansardes, ce sont des petites chambres sous comble, utilisées comme grenier ou chambre modeste, qui complètent l'espace habitable. À côté de la maison et en lien avec les pièces, un kiosque abrite le puits, dont on pompait l'eau pour l'usage domestique. Un jardin arrière avec potager, arbres, petite cour et dépendance. Cette petite orvelle montante, accessible depuis les chambres arrière de la maison, fut surnommée ainsi par Louis Martin pour son isolement propice à la prière et à l'élévation de l'âme. Pour Thérèse, c'est le lieu symbolique de sa demande au Carmel. Le 29 mai 1887, elle rejoint son père au kiosque de Puy pour lui demander sa permission d'entrer au monastère dans une scène émouvante de confiance filiale et de sacrifice. Le jardin avec son potager et sa basse-cour était à l'époque un espace de joie familiale et d'apprentissage pour Thérèse.
Elle y cueillait des fleurs, observait les animaux, s'imprégnait d'une simplicité contemplative. C'est aussi là que se nouent des souvenirs marquants, les jeux avec ses sœurs ou les moments où son père lui offrait des roses. Après l'internement de Louis Martin et le départ définitif de la famille, le bail des Buissonnets est résilié à Noël 1889. La maison et son jardin cessent d'être un foyer familial vivant. La maison reste une propriété privée, mais la mémoire de Thérèse, dès avant sa canonisation, attire des groupes. À partir de 1910-1911, les premiers pèlerins commencent à venir prier sur les lieux de son enfance, y compris dans le jardin. La propriété est achetée par l'Église en 1922, dans le contexte du développement du culte de Sainte Thérèse après sa mort, 1897, et sa béatification puis canonisation. Dans le jardin, un monument en marbre blanc représente Thérèse s'adressant à son père assis. Il fait du jardin un lieu image de la vocation de Thérèse, où les pèlerins viennent demander grâce et vocation. Depuis 1932, la maison et le jardin sont confiés aux Oblates de Sainte Thérèse qui assurent l'accueil des visiteurs. Des éléments marquants tels que la statue Notre-Dame des Victoires, la statue même devant laquelle Thérèse vit le sourire miraculeux en 1883, est conservée et exposée dans cette chambre au-dessus du lit reconstitué. Ces objets, mêlant reliques corporelles et souvenirs domestiques, visent à rendre tangible l'enfance de Thérèse pour les pèlerins dans une muséographie sobre et émouvante. Aujourd'hui, la maison des Buissonnets est ouverte à la visite. Vous pouvez consulter les horaires d'ouverture sur le site. Une boutique de souvenirs est mise à votre disposition à la sortie. Bonne et agréable visite, chemin du paradis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles aventures.